Quand on vous a recruté, on vous a promis une augmentation de salaire au bout de 2 ans. Malheureusement, voici 2 ans passés et toujours rien. Vous vous posez la question de savoir par où vous allez commencer pour introduire une demande d'augmentation de salaire. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Je vous présente dans cette vidéo 6 éléments essentiels pour réussir votre demande d'augmentation de salaire. Premier point, faites une évaluation de la situation actuelle de votre entreprise. Si votre entreprise traverse des moments difficiles, si on est en train de virer des employés en masse, si l'entreprise est en train de passer par une restructuration, une grosse réorganisation, ce n'est peut-être pas le moment pour vous de faire une demande d'augmentation de salaire. Il est vraiment important pour vous de faire une analyse globale de votre entreprise, de la situation actuelle et de vous poser la question de savoir si c'est vraiment le bon moment pour vous d'aller vers votre manager, d'aller vers votre boss pour demander une augmentation de salaire. Si les choses vont pas bien, je vous dirais d'attendre et de peut-être vous rassurer que les choses sont OK, que l'entreprise a repris vie pour vous de vous lancer dans une demande d'augmentation de salaire. Deuxième point, assurez-vous de choisir le bon timing. On ne demande pas une demande d'augmentation de salaire. On ne fait pas une demande d'augmentation de salaire à n'importe quel moment. Vous n'allez pas aller cogner à la porte de votre boss ou de votre manager pour lui demander une augmentation de salaire. Non, il y a le timing qu'il faut choisir pour faire une demande d'augmentation de salaire. Alors, il y a 2 timings qui sont cruciaux et importants lorsque vous voulez faire une demande d'augmentation de salaire. Vous pouvez faire votre demande soit lors de l'évaluation à mi-parcours ou lors de l'évaluation en fin d'année. C'est pendant ce moment, lorsque votre manager est en train de vous évaluer à mi-parcours, je sais qu'à mi-parcours, généralement c'est en juin ou juillet, dépendamment des entreprises. À ce moment-là, lorsque vous allez avoir ce one-on-one avec votre manager ou votre boss, vous pourrez donc introduire le sujet de la demande d'augmentation de salaire. Donc, soit vous le faites à ce moment-là, ou bien vous attendez à la fin de l'année, lorsqu'on va faire l'évaluation à la fin de l'année pour donc introduire votre demande d'augmentation de salaire. Donc, sélectionner et choisir le bon timing, c'est vraiment important lorsque vous vous engagez dans une demande d'augmentation de salaire. Troisième point, posez-vous la question de savoir pourquoi vous méritez donc une augmentation de salaire. Écrivez les raisons, écrivez dans un cahier ou sur un bout de papier les raisons pour lesquelles vous pensez que vous méritez une augmentation de salaire. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que lorsqu'on vous a recruté, on vous a promis une augmentation de salaire, ou bien c'est parce que vous travaillez dans l'entreprise depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans et que vous n'avez jamais vu? Posez-vous les bonnes questions, écrivez les raisons pour lesquelles vous pensez que vous méritez une augmentation de salaire à ce moment précis de votre carrière. Quatrième point, il est important pour vous de pouvoir rassembler les faits. Vous devez être factuel lorsque vous faites une demande d'augmentation de salaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par les faits? Vos performances, vos réalisations, vos bons coups, les choses positives que vous avez réalisées au sein de l'entreprise. Peut-être que vous avez augmenté la base de données des clients. Peut-être que vous avez diminué les coûts de 50%. Donc, c'est ça que j'appelle les bons coups. Venez avec un capital réalisation. Ce sont ces éléments qui vont jouer en votre faveur et qui vont permettre à votre manager d'estimer que oui, vous méritez une augmentation de salaire. Donc, c'est un exercice que vous devez vraiment prendre au sérieux parce que vous devez avoir une démarche professionnelle. Asseyez-vous tranquillement et écrivez, mettez vraiment en avant vos bons coups, vos réalisations, ce que vous avez posé comme des choses positives au sein de l'organisation et rassembler ça peut être de manière trimestrielle ou au bout de 6 mois. Donc pendant les 3 premiers mois, j'ai réalisé ceci, Vous devez vraiment être factuel, vous devez vraiment vous baser sur des réalisations concrètes. Ce sont vraiment ces éléments-là qui vont vous positionner comme un professionnel et qui vont faire en sorte que qu'on augmente votre salaire et que le manager ait envie de vous augmenter votre salaire. Donc voilà, ça c'était le 4e point. 5e point, ayez le bon discours. Alors qu'est-ce que j'entends par
avoir le bon discours. Avoir le bon discours, ça veut dire que vous devez donc rassembler tout ce que vous avez fait, les raisons que vous avez écrites sur le papier, ok? Et maintenant, vos réalisations, vos bons coups, vous devez pouvoir rassembler ça et retransmettre ça en un discours. Et votre discours, lorsque vous allez retransmettre tous ces éléments dans un discours, vous devez être cohérent, structuré et professionnel dans votre discours. C'est votre discours qui va vous permettre de pouvoir convaincre votre manager et de l'emmener à se dire, ok, il ou elle mérite cette augmentation de salaire. Donc le discours, c'est très important lorsque vous vous engagez dans une démarche de demande d'augmentation de salaire. Vous savez, le salaire, c'est une histoire épineuse, c'est quelque chose qui est délicat, donc vous devez vraiment être extrêmement professionnel dans votre démarche et ça passe vraiment par avoir un discours convaincant, professionnel, cohérent et structuré. Et pour que vous soyez structuré et cohérent, ça part vraiment de tous les éléments que vous aurez donc rassemblés pour pouvoir emmener votre manager ou votre boss à répondre favorablement à votre requête, à votre demande. Sixième et dernier point, lorsque vous faites une demande d'augmentation de salaire, ne vous attendez pas toujours à une augmentation monétaire. Vous savez, on peut parfois ne pas vous augmenter l'argent de manière monétaire. On peut décider de vous promouvoir. Et sachez que dans une organisation, on a deux types de promotion, la promotion verticale et la promotion horizontale. Vertical, ça veut dire que vous augmentez, vous passez d'un poste à un autre. Si vous êtes par exemple superviseur et que vous passez de superviseur à manager, ça veut dire que c'est une promotion verticale. Vous augmentez en termes de poste, vous augmentez en termes de responsabilité et forcément, vous avez une augmentation de salaire. Il y a l'argent qui va s'ajouter forcément. Maintenant, la promotion verticale ou transversale, c'est pas forcément l'argent qui va s'ajouter, mais c'est par exemple de devoir travailler à un autre poste, ok, qui ne va forcément pas augmenter votre salaire, mais qui va vous permettre peut-être de vous développer, peut-être de découvrir un autre aspect de vos compétences ou de votre expertise. Ne vous attendez pas toujours à de l'argent qui va augmenter. Ça peut être une promotion, ça peut être du développement que votre manager décide de vous offrir, ça peut être un voyage pour vous permettre d'aller en formation, ça peut être un job rotation, c'est-à-dire aller dans un autre département, dans un autre service pour toucher du doigt et voir comment on travaille ailleurs, dépendamment de vos besoins de développement. Peut-être que vous êtes dans un département peut-être marketing et plus tard, vous voulez peut-être changer de domaine pour aller dans le domaine des finances. On peut vous offrir une période d'1 mois ou de 2 mois dans le département finance pour que vous alliez toucher du doigt et voir comment ça se passe. C'est tout ça qui peut correspondre à une augmentation de salaire. Fait que l'augmentation de salaire, on peut répondre favorablement ou défavorablement, mais généralement, dans des organisations correctes, lorsqu'on répond défavorablement et que vous êtes un bon employé, on va quand même s'assurer de vous offrir des opportunités soit de développement, soit de pouvoir vous offrir une promotion transversale qui quand même va vous enchanter parce que même si vous ne voyez pas votre salaire augmenter de manière monétaire, au moins vous avez le sentiment de grandir, de vous développer et d'avoir un véritable sentiment d'appartenance au sein de l'organisation. Donc voilà, c'est les 6 éléments que j'avais pour vous sur ce thème portant sur réussir votre demande d'augmentation de salaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. N'hésitez pas à visiter mon site web www.ferdiaide.com. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous demanderai enfin de partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Vous savez, si vous aidez quelqu'un, demain, vous serez également aidé. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il y a plein de gens qui ont besoin de ces informations. Partager la vidéo permet à plus de personnes d'être informées et permet à plus de personnes de pouvoir avoir plus d'informations sur tout ce qui est donc recherche d'emploi et réussir son projet professionnel. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous. Sur ce, je vous dis au revoir. Je vous aime de tout mon cœur. Ciao, ciao.